Regardez, le feuilleton de la semaine est consacré ici à la Mayenne, qui est une terre de châteaux, comme on l'a dit, hein, énormément de châteaux, puisque c'était un bastion hein, ici, lorsqu'on faisait Paris vers Brest. Déjà, sous Charlemagne, on s'installait ici, c'était un point d'ancrage. Alors ces châteaux, il y a les châteaux, il faut les entretenir, Exactement. il y a du bois dans les châteaux. Exactement, c'est exactement ça. Et j'avais envie de vous présenter ce matin un artisan passionné, Hervé Bollin. Il est menuisier depuis 36 ans. Son entreprise est située à Villiers-Charlemagne. Et il s'est spécialisé dans la restauration des demeures anciennes. Il travaille quasi exclusivement que sur des châteaux. Donc on l'a suivi pour vous sur l'un de ses chantiers. Regardez. En Mayenne, terre de tradition, les châteaux font partie intégrante du paysage. Ils constituent un patrimoine exceptionnel qui se doit d'être préservé. Si ces châteaux conservent leur allure d'antan, c'est notamment grâce au travail des artisans comme Hervé Bollin. Ce natif de Mayenne est menuisier depuis près de 40 ans. Dans son atelier, il choisit le bois qui ira orner les plus beaux châteaux de la région. Ici, la matière première provient des forêts alentours, avec une préférence nette pour le chêne, un bois très présent dans les Pays de Loire et qui possède de nombreuses qualités. Il a une robustesse, une résistance au temps incroyable, quoi. Ça nous arrive très souvent de démonter des menuiseries qui ont pas moins de 200, 300 ans, voire plus. Oui, nous sommes actuellement là sur une propriété où les menuiseries datent de 1524. Donc, et elles sont encore en état. On remplace juste quelques pièces. Donc c'est juste pour vous dire que lorsqu'elles n'ont pas vu le feu, c'est indestructible, on va dire. Une fois les planches sélectionnées, elles passent par plusieurs étapes de travail. Elles sont d'abord surfacées pour donner un aspect lisse au bois, puis elles sont découpées et sciées aux bonnes mesures. Les planches passent ensuite entre les mains d'un menuisier qui les rabote et les façonne à la main selon la tradition. Là, ici, voilà, on a des copeaux de chêne réalisés par l'outil à main. Et c'est génial, quoi. Ce sont des copeaux qui, voilà, malgré que ce soit des très vieux bois, parce qu'en fait, là, on a scié ces planches dans de vieilles poutres pour les refaçonner. Et en fait, ces planches reprennent vie, quoi. C'est une deuxième vie, on va dire. Et là, voilà, ça transpire le métier, ça transpire beaucoup de choses, quoi. C'est génial, quoi. Façonner le bois à la main, à l'aide d'outils traditionnels comme ce rabot, c'est la marque de fabrique de la menuiserie. Le résultat de ce travail, c'est un bois avec de la personnalité et un aspect unique. Le fait de réaliser une moulure avec un outil à main va laisser apparaître de légères irrégularités, ce qui va vraiment contenter l'œil. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Aussitôt prêtes, les planches de bois sont assemblées de façon ancestrale, sans clous ni vis, un peu comme un puzzle. Une fois l'ouvrage terminé, direction les châteaux de Mayenne. Aujourd'hui, l'équipe d'Hervé va poser une fenêtre au château des Courants, à quelques kilomètres de Laval. Attention derrière vous. 6 marches. Je vous emmène, c'est par là. Attention aux portes. Diane Viard, la propriétaire des lieux, fait appel à Hervé 2 à 4 fois dans l'année pour réparer les portes, les boiseries ou encore les fenêtres. Attention à la tête. Là, si vous voulez bien la poser là, elle va aller là, la fenêtre. On la pose devant, on la met déjà au sol. Voilà, attention à vous. L'entretien d'un château comme celui-ci représente une énorme somme de travail que Diane et Hervé évaluent ensemble chaque année. Leur collaboration est une histoire qui a commencé du temps du marquis de Charnassé, le père de Diane. C'est lui qui a confié les réparations du château à Hervé à la fin des années 70 et qui l'a lancé dans le métier. Tous deux étaient amoureux des pierres, de la tradition et des ouvrages qui durent. Un esprit que Diane Viard fait perdurer. Ce qui est extraordinaire avec Hervé, c'est qu'effectivement, je pense que si on pouvait garder Hervé pendant des générations, ça ne bougerait pas. Ça resterait linéaire, avec tout le côté amical, travailleur et aimant son travail jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur. Tout est fait à la perfection, tout est à l'ancienne, c'est extraordinaire. C'est vrai que j'adore. En plus, j'aime beaucoup le bois et le travail du bois, donc ça me sensibilise. La châtelaine est d'autant plus sensible au travail du menuisier que le bois utilisé pour ses fenêtres provient de son domaine. Ici, les planches sèchent pendant des années avant d'être exploitées. Le fait de travailler du bois qui nous appartient, quand même un côté de fierté, je le dirais. Et puis aussi un côté sympa de se dire que quand on ouvre une fenêtre,
Ça fait partie de ce qu'on a vu et de ce qui a été construit par mes ancêtres. En respectant des méthodes traditionnelles, en travaillant des matières nobles, les artisans assurent la conservation de ces châteaux centenaires. Ils seront ensuite transmis à la génération future et feront la fierté de toute une région. Et Hervé ne travaille que des bois locaux pour la pérennité de l'ouvrage. Vous l'avez vu, du chêne pour les menuiseries extérieures et pour les boiseries intérieures. Et pour les boiseries intérieures, il utilise du frêne, du hêtre, de la cassette. D'ailleurs, Hervé est juste à côté de moi. Alors j'avais envie de vous présenter un autre ouvrage sur lequel il a travaillé, qui est bien connu des Lavallois. Vous allez le voir en image. Et ça fait 4 ans qu'il est dessus. C'est vraiment 2 superbes maisons à pans de bois contigus. Donc il les a entièrement retapées avec l'aide de compagnons couvreurs, charpentiers, également des architectes et même, Laurent, des archéologues de la ville, parce qu'une des 2 maisons date de 1761. Donc il fallait suivre des règles bien précises. Ah ouais, alors regardez ces poutres. Moi j'adore. Ces poutres, pour obtenir cette teinte naturelle, cette patine, il a un secret, Hervé, et je vais vous le donner. Il utilise de la bouse de vache. Parce que beaucoup de... Non mais c'est vrai, en général on utilise de l'ammoniac pur ou de la chaux, mais il trouvait que ça donnait une teinte beaucoup trop homogène. Ça ne manque pas dans la région. Ça ne manque pas dans la région, effectivement. Comme matériau, hein. Exploitation laitière, il y en a des vaches. Hein. Et la bouse permet d'avoir cette teinte naturelle, cette patine vraiment, un vieillissement naturel. Voilà. Alors, bonne nouvelle, Laurent, oui. Cette maison, elle va être finie en 2016 et elle va être... Attention, elle va être aménagée en maison d'hôte. Donc on pourra en profiter. Bah dis donc, on a envie d'y aller dans cette belle maison. Les coordonnées sur france3.fr. Félicitations à monsieur. Ça fait 4 ans qu'il est dessus, elle disait. Il y retourne pour 2 ans. Hein. C'est sympa d'être descendu aujourd'hui quand même. Ouais, c'est ça. Ça va monter, Merci, il va Hervé. monter.